Bonjour et bienvenue sur l'Épicurienne autonome. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser un rêve ou un projet. En ce début d'année, c'est souvent l'heure des bonnes résolutions. Et si vous avez du coup envie de changer de travail, changer de vie ou de réaliser un de vos rêves, eh bien, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut arrêter de remettre à demain ou à plus tard ces rêves parce qu'on finit par ne jamais les réaliser et par regretter. Et ça serait quand même très dommage. Donc je vous invite à agir dès maintenant. Et pour cela, la première étape, ça va être de définir son rêve ou son projet. Pour ce faire, il va falloir aller à la pêche aux informations. Plus vous allez avoir d'informations sur comment réaliser ce rêve, et plus vous allez pouvoir le définir. C'est-à-dire que le comment de la réalisation concrète va vous permettre de adapter votre projet à la réalité et de trouver en fait les moyens possibles pour le réaliser. Et du coup, votre rêve va vous paraître beaucoup plus abordable. Donc c'est vraiment important de définir le comment et éventuellement aussi le quand. C'est-à-dire combien de temps il va falloir pour mettre en place le projet et pouvoir le réaliser. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain selon l'envergure du projet. Donc voilà. La deuxième étape, ça va être de pouvoir budgétiser votre projet. Donc il faut additionner tous les coûts pour savoir combien va coûter le projet en général. Et ensuite, il va falloir étaler le coût de ce projet sur les mois qui vont précéder sa réalisation. Donc en partie, vous allez pouvoir du coup sur ces mois-là faire des économies pour réaliser ce projet. Mais vous allez aussi pouvoir étaler le coût du projet sur les mois qui vont correspondre à la réalisation de ce projet. D'accord ? C'est-à-dire continuer de le financer au fur et à mesure de sa réalisation. Ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'économiser la totalité de la somme avant de commencer la réalisation du projet ou de notre rêve. On peut en économiser une partie et continuer de le financer pendant sa réalisation. Ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience parce que souvent, on pense que s'il nous faut, je ne sais pas, 10 000 euros pour réaliser un rêve, eh bien, il faut absolument avoir économisé ces 10 000 euros avant de pouvoir commencer. Alors qu'en fait, on peut très bien avoir économisé uniquement la moitié de la somme, commencer son projet et au fur et à mesure de sa réalisation, continuer de gagner de l'argent qui va permettre de financer au quotidien le projet. Donc voilà, les différents moyens en fait pour financer le projet, ça peut être de faire des économies en travaillant ou en faisant attention à ses dépenses, en réduisant ses dépenses. On peut aussi éventuellement emprunter à une banque ou à de la famille. On peut faire du crowdfunding ou eh bien, trouver des sponsors éventuellement pour financer un projet ou un rêve. Alors, la troisième étape, elle va être de repérer les obstacles qui nous freinent dans la réalisation de ces projets. Donc ces obstacles, ils peuvent être réels ou imaginaires. Donc il y a des obstacles réels, par exemple, comme on parlait juste avant du financement. Ça, c'est très concret. Mais il y a aussi des obstacles qui sont souvent des peurs ou des croyances qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs et de passer à l'action. Quand on veut vraiment réaliser un rêve, on trouve des solutions. Quand on ne veut pas le réaliser, on se trouve des obstacles. Ça, c'est en général assez vrai. Donc, il faut commencer par repérer les obstacles, ce qui nous fait peur éventuellement, et ensuite y trouver des solutions. Pour cela, on peut très bien faire des compromis, adapter son projet pour respecter éventuellement sa famille, les autres et ses propres besoins. Ne pas se mettre complètement non plus en danger ou en dehors de sa zone de confort, mais il faut quand même affronter quelquefois ses peurs et avancer sans se donner d'excuses. Voilà.
Donc surtout, ne pas abandonner, chercher des solutions. La quatrième étape, ça va être de planifier la réalisation de ce rêve. C'est-à-dire d'évaluer quand est-ce que ça va être possible de le réaliser, et puis de le diviser ensuite en étapes. C'est-à-dire que la réalisation d'un rêve passe par différentes étapes, par des réalisations, des mises en œuvre qui vont s'étaler dans le temps. Donc, il faut éventuellement découper votre projet en étapes et réaliser chaque étape l'une après l'autre, d'accord? Parce que c'est vrai que quand on regarde le sommet de la montagne, ça nous paraît toujours infranchissable, mais en fait, pour atteindre le sommet d'une montagne, il suffit de faire un pas devant l'autre, et un pas, puis un pas, puis un pas, finissent par faire des kilomètres, et on finit par arriver au sommet, sans forcément s'être rendu compte des efforts qu'il a fallu faire pour y arriver. Et le chemin, finalement, souvent, paraît beaucoup moins difficile une fois arrivé que ce qu'on avait imaginé au départ. Donc découper son projet en plusieurs étapes, ça permet de relativiser, de voir que chaque étape est assez facile à réaliser et que mise bout à bout, toutes ces étapes vont finir par nous amener à la réalisation de notre projet. Voilà, c'est important de commencer à réaliser les étapes, même si on n'a pas encore forcément toutes les réponses. Une grande partie des réponses vont venir en chemin. Donc, il faut accepter quelquefois de commencer à monter l'escalier, même si on n'en voit pas le sommet, d'accord? Ça, c'est important. Et puis, souvent, les solutions viennent à nous au fur et à mesure, le chemin s'ouvre, et ça paraît beaucoup plus simple que ce qu'on s'était imaginé au début. Donc n'hésitez pas à commencer à avancer, même si vous n'avez pas encore trouvé toutes les solutions. Voilà. Si vous aspirez au changement, mais vous ne savez pas vraiment quoi, si vous vous rendez compte que vous avez envie de changer des choses dans votre vie, mais vous n'avez pas vraiment réussi à définir quelles sont vos envies, quelles sont vos aspirations, etc. Je vous invite à télécharger mon e-book gratuit sur mon blog l'épicurien-autonome.fr. Cet e-book s'appelle Trouver son chemin de vie, et il propose des exercices en fait et des conseils pour mieux connaître vos besoins, vos talents, vos forces, et donc mieux définir vos styles de vie, un travail qui pourrait être adapté à vos talents et besoins. Et donc voilà, je vous invite vraiment à faire tous les exercices, et vous verrez que ça vous aidera énormément pour définir votre changement de vie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à la partager auprès d'amis qui pourraient en avoir l'utilité. Voilà. En dessous de la vidéo, je vais mettre des liens vers mon e-book sur mon blog, vers un article qui s'appelle « Passer à l'action », et puis aussi vers une autre vidéo que j'ai faite il y a quelque temps qui s'appelle « Excuses ou solutions », et qui vous aidera certainement à dépasser les blocages qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt sur l'Épicurienne Autonome. Au revoir.